Bonjour, c'est le live de Newstank, les infos de la semaine. Bundesliga, feu vert des autorités allemandes pour une reprise à partir du 15 mai. La poursuite de la compétition pour 36 clubs est autorisée et se fera à leurs frais et à huis clos. Petit tour de piste des championnats européens. En Angleterre, reprise envisagée le 8 juin avec match à huis clos et sur terrain neutre. Espagne, reprise envisagée à la mi-juin à huis clos. Italie, entraînement individuel autorisé depuis le 4 mai, entraînement collectif à partir du 18 mai. Reprise de la compétition non encore fixée par les autorités. En France, c'est le seul pays du top 5 européen à avoir mis un terme à ces compétitions phares. Dans le secteur du sport, 77% des structures s'estiment très fortement impactées. Selon le Conseil social du mouvement sportif, l'arrêt des activités dans les structures sportives a mis leur recrutement en pause. 95% n'ont pas recruté. Toutefois, 53% des recrutements mis en stand-by seront relancés dans les 3 mois de la reprise des activités. La source est Cosmos et le réseau de sport carrière. Un mot du président de l'UEFA. Le football a survécu à des guerres, à des épidémies. Dans le passé, bientôt, nous retrouverons notre bon vieux football. C'est ce qu'estime le président de l'UEFA, je vous le disais, Alexander Chefrin. Retour sur le webinaire Newstank. Placé devant le fait du prince, la Ligue de football professionnel a donné une base légale à sa décision de mettre un terme au championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. C'est ce qu'affirme maître François Klein lors de notre webinaire qui s'est déroulé il y a quelques jours, et notre webinaire intitulé « La fin de saison 2019-2020, enjeux sportifs et risques juridiques ». Le fait du prince, on s'en doute, c'est l'annonce faite par le Premier ministre de l'arrêt de toutes les compétitions. Paris 2024, s'adapter, c'est avoir le courage de tout remettre en jeu. C'est ce que déclare Tony Estanguet. Nous chercherons le chemin le plus court et le moins coûteux pour mettre en œuvre notre ambition, car cette crise sanitaire va probablement induire des surcoûts que nous n'avons pas encore complètement identifiés. C'est ce que dit Tony Estanguet. À la LNR, on s'active. L'activité de la Ligue nationale de rugby est très soutenue en cette période car on travaille sur de nombreux scénarios de reprise pour les matchs à huis clos ou sur un modèle avec du public, déclare Thibaut Châtelard, directeur marketing à la LNR. On rappelle que le top 14 ne pourra pas reprendre avant le mois d'août 2020. Cyclisme, les 3 grands tours et les classiques seront concentrés en 100 jours du 1er août au 8 novembre. Ça fait 100 jours. Cela concerne au total 25 épreuves. Tel est le contenu remanié du calendrier UCI World Tour 2020 que présente justement l'Union cycliste internationale. Voilà, c'était le live de Newstank. À la semaine prochaine.